L'autre sujet révoltant. Vous savez, nous sommes dans un pays où on peut dire que le Togo est le pays le mieux sécurisé au monde. Avec près de 20 000 soldats, des hommes entrés, et qui sont partout d'ailleurs, en moindre marche de la société civile de l'opposition, vous allez voir des militaires, des gendarmes, des policiers partout. Dans une ville de moins de 2 millions d'habitants, on ne peut pas imaginer qu'il y ait braquage dans un mois, 4 braquages dans un mois. Vous pensez que c'est anodin? Moi, à mon avis, ce n'est pas anodin. Qui a les armes dans ce pays? D'abord, avant que toi ou moi, je puisse avoir de l'arme, ce n'est même pas possible. On vous dit que la demande de port d'armes, tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un t'a dit qu'il a une arme chez lui à la maison? Il peut être riche. Est-ce qu'il a une arme? Leur problème, c'est de se regarder leur pouvoir, de rester là-bas, que leur pouvoir ne soit pas menacé, au point que même ceux qui sont très sensibles, ceux qui sont exposés au braquage, au vol à main armée, ou dans un danger, ils ne peuvent jamais avoir des armes. Maintenant, les armes se trouvent où? Ils vont vous mentir, ils vous diront que les armes circulent. Dans ce pays, on me dirait que les armes circulent. C'est faux. Moi, je vous dis que c'est faux. Et même ils n'ont qu'à aller chercher ceux qui ont les armes, ceux qui viennent tirer à la barbe et au nez de nos militaires, qui sont armés jusqu'aux dents. Même à l'aéroport, on a pris 3 milliards ou 2 milliards à quelque part. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé les gens là? Devant les militaires les militaires qui surveillent le passage du chef de l'État et la base aérienne qui se trouve au niveau de l'aéroport, on a pris 2 milliards. Les gens sont en moto, hein, ils sont libres comme ça. Vous pouvez penser à ça. Et ce qui est surprenant, c'est le ministre qui fait une sortie ratée. Pourquoi vous dites raté? C'est une sortie ratée. C'est le ministre de la Sécurité, un général de la République. Je le respecte. Parce que c'est un monsieur, quand tu l'approches, il est sans façon, il est sans problème. Quand vous tirez à Kofi, il faut avoir l'habitude de tirer aussi à Komlan. Mais il a fait une ratée la dernière fois. Moi, je l'avais toujours dit que, est-ce que ce ne sont pas des gens tapis dans l'ombre, qui sont toujours dans les mêmes sérails sécuritaires, qui créent des problèmes à Yak, pour qu'on puisse sauter Yak de son poste? J'ai imaginé ça. Peut-être l'avenir me donnera raison. Mais en attendant, il n'a qu'à éviter certaines sorties. Il a fait déjà des sorties hasardeuses par le passé. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Et je ne le vois pas encore faire des sorties hasardeuses et ratées, comme il a fait encore la dernière fois. De dire, comme si moi j'ai des milliards, que j'informe la banque que je veux transporter mon argent. Les mêmes personnes qui vont me suivre, est-ce qu'ils ne sont pas habilités à me suivre pour me prendre l'argent la nuit? Donc, on a un problème de communication au niveau de nos institutions dans ce pays. Ce n'est pas la tête de la personne qui ne plaît pas, mais c'est la manière dont l'approche est faite par les responsables de cette institution qui nous pose problème. Donc les braquages, les Togolais eux-mêmes doivent s'organiser. Pas en cette matière, en cette manière d'autodéfense qu'on a eu à voir par le passé. Parce que comme au Mali, et que ça devient un problème, non. Les Togolais n'ont qu'à être vigilants, être organisés pour pouvoir débusquer tous ces messieurs-là. Vous voyez les gens prendre des armes, circuler. Mais on est où là? Et je me dis, est-ce que l'État togolais, avec plus de... On me dit qu'il y a 100 milliards de Togolais qui sont de la région de la Kara. On parle de... Il y a un nombre qu'on a cité. Donc l'État togolais n'a pas d'argent pour acheter 2 hélicoptères, pour suivre ces messieurs-là, les traquer, les ramener. Et vous avez remarqué aussi que les gens ne tuent pas. Ceux qui font ça, on dirait que c'est des professionnels. Ils ne tirent pas. Ils tirent en l'air pour disperser les gens, juste pour prendre ce qu'ils veulent. Et éviter la traçabilité des balles, ou des balles, pour savoir de quelle origine, d'où viennent ces armes. Parce qu'il suffit de trouver une douille de balle, on trouvera ça. Donc, ils sont en train d'être professionnels, ils sont tellement professionnels que vous comprenez que c'est un truc bien préparé, aux yeux la barbe. Je n'ai jamais entendu le directeur de gendarmerie parler, alors qu'il lui aussi est concerné. On me dira qu'il a un patron. La police, la direction de la police intervient souvent dans des cas. Que le directeur de la gendarmerie aussi intervienne, que le directeur de la police intervienne pour qu'on sache que réellement il est de leur ressort, de leur responsabilité, de la sécurité des Togolais. Pas de la sécurité d'un seul homme comme Fagne Gnassingbe. Fagne Gnassingbe n'est pas un dieu, comme un confrère le disait, il n'est pas un dieu. Il mourra un jour, moi je mourrai un jour. Donc, quand vous présidez un pays, vous dirigez un pays, ne pensez pas à vous d'abord, pensez à ceux que vous dirigez. Parce que les gens ne sont jamais élus, ils sont là-bas, assis, ils ne veulent pas partir, ils font du n'importe quoi, ils sont prêts même à vous engloutir.